Donc c'était un pari. J'ai eu pas mal de mal à le financer, parce que c'est un film cher, vu que c'est des vrais animaux. Et que quand je présentais le film, forcément aux États-Unis, puisque c'était un budget qui était au-delà des budgets français, on me disait « Qui joue l'ours ?» Alors je disais « Un ours. » Ah, et qui est à l'intérieur de la peau? Parce qu'à l'époque, Robert Redford, par exemple, m'aimait beaucoup, il voulait qu'on fasse un film ensemble. Alors pourquoi pas Robert Redford dans une peau d'ours? Je disais « Non, c'est un ours. » Ah oui, quelle langue il parle? Alors je disais « Il parle l'ours. » Ah bon, mais qui va comprendre? Alors je dis, attendez, si un ours fait ah, est-ce que j'ai besoin de dire je suis très en colère? Ah, il me disait, non, mais comment vous allez raconter l'histoire? Ben, j'ai dit, je vais raconter l'histoire par des images. Le cinéma, ce sont des images, mais avec des vrais ours. Mais ils font jamais, alors la réponse est, ils font jamais ce que vous voulez. Je dis, si, il faut attendre, mettre les animaux en situation, faire en sorte qu'ils ne soient jamais en danger de se blesser, et attendre qu'eux-mêmes réinventent l'histoire dans le sens dont j'ai besoin. Mais je ne peux pas imposer à un ourson d'être triste. Mais l'ourson sera triste si il est à côté en fait d'une peau d'ours inerte, parce qu'il s'embête. Il ne sait pas que sa maman n'est plus de ce monde. Même si tout ça, évidemment, c'est du cinéma de fiction. Mais, si vous voulez, là, ce qui était très agréable, c'est d'apercevoir que ce que nous avions écrit en inventant, mais évidemment en étant très conseillés par des spécialistes de l'ours sauvage, qu'est-ce que pensent les ours sauvages, comment ils voient, qu'est-ce qu'ils reniflent, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs attitudes. Et finalement, on a été si proche de cette réalité que cette réalité existait sur le tournage. Moi, je vais vous donner un exemple. Avec mon Gérard Brache, qui écrivait le scénario avec moi, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire l'ourson qui est maintenant tout seul? Bon, il va descendre parmi les fleurs et puis il va rencontrer une grenouille. Ah oui, très bien. Alors moi, je me mets à quatre pattes, je fais la grenouille. Je suis intrigué par cette grenouille. La grenouille se met à sauter, je me mets à sauter. On écrit ça. Et puis un jour, mon assistant me dit, alors comment le faire ça? Donc j'ai l'idée qu'il faut peut-être que l'ourson ne le fera pas, donc il faut avoir la sécurité. Donc j'avais un dresseur de petits chiens, de poodle, de caniche, qui était très bien, et je lui dis, voilà, on va faire un petit costume d'ours pour ton chien, et puis ton chien va pouvoir jouer avec alors une fausse grenouille. Je vais faire des grenouilles pneumatiques avec des câbles et une poire, comme ça les grenouilles. Mais je me dis, ça va peut-être pas le faire avec le chien. Et donc, à l'époque, il y avait le midget, un lilliputien, pardon, en français, un tout petit bonhomme qui était, vous savez, dans Star Wars, il y a ce petit personnage dans le petit truc en métal, et ce type était très bien, il était anglais, et donc je me dis, on va lui donner un costume d'ours, lui il va quand même, c'est un acteur, il va faire ça très bien, donc je vais faire un costume d'ours, mais il faut que je fasse une grenouille en proportion. Donc je fais une grenouille grande comme ça, mécanisée, avec des télécommandes, et puis vient le jour du tournage. Et le jour de tournage, je dis, écoutez, on va quand même voir ce que fait l'ourson. Et j'avais en fait une petite ours femelle qui s'appelait l'ours numéro 12, qu'on appelait la douce, elle est charmante. C'est comme si elle avait lu le scénario. Donc j'avais une vraie grenouille. Je sors ce petit animal charmant. Je donne le moteur au cas où. Et cet ourson entend. Alors, les oreilles se dressent, fait la grenouille. Il se rapproche, la grenouille saute. Il saute avec, mais il la suit parce qu'il est curieux, c'est un bébé. Donc ce petit truc, il n'avait jamais vu. La grenouille continue à sauter, et il fait ce qui avait été écrit, c'est-à-dire qu'il se met à jouer la grenouille en sautant autour de la vraie grenouille, laquelle a la trouille. J'avais un décor qui convenait à mon histoire, c'est-à-dire que la grenouille, dans le scénario, s'enfuyait vers le petit ruisseau, sautait dedans, le petit ours suit la grenouille, regarde, se jette à l'eau, et puis l'eau est très froide, et il ressort précipitamment. Fin de mon descriptif.
Et l'ourson fait exactement ça. Prise 1, 3 caméras. Je dis couper. Caméra 1, on me dit incroyable, écoute, j'ai tout bien. Caméra 2, qui était à longue focale, donc très serré sur la grenouille. Il me dit attends, j'ai tout, j'ai les gros plans de la grenouille, le petit. Et la caméra 3, qui était un autre axe, super. Et là maintenant, à l'arrière, j'ai le midget, le lilliputien, avec son costume, les effets spéciaux avec leur grenouille pneumatique, le dresseur de chien avec aussi le petit caniche dans les bras et le costume. Et mon directeur de production vient me voir, il me dit, on tournait dans le Tyrol autrichien, à 1 heure de Venise, il me dit, le vol de Venise à Paris, c'est quelle heure? Je dis, c'est 13 heures. Bon, ben, vous avez le temps, vous pouvez ces gens-là ont travaillé 4 mois pour jouer à la grenouille. Ben, j'ai eu ça en quelques minutes avec les vrais animaux. Donc, contredisant absolument les spécialistes du cinéma qui me disaient tu ne seras obligé d'avoir ce qu'on appelle des animatroniques. Les animatroniques, j'en ai utilisé, mais de très loin, en contre-champ, très rarement. J'avais ces espèces de monstres mal foutus. Ça allait hors point. J'ai utilisé, je sais pas, 3% ou 1,5% du film qui a été fait avec ces trucs qui nous avaient coûté une fortune. Mais ça rassurait tout le monde de savoir que j'avais des poupées avec des humains à l'intérieur pour jouer les ours. Et non, c'est une aventure très, comment vous dire, très folle en même temps.